Hello, bienvenue, bonjour dans cette 11e histoire. Je suis heureuse de vous retrouver. Ça veut dire qu'on est déjà le 11 décembre, imaginez-vous. Ça passe vite. Je vais juste vérifier si je suis bien avec vous. Oui, a priori, ça fonctionne. Comment allez-vous en ce dimanche matin, complètement frigorifié, sûrement un peu partout, et avec ce deuxième jour de week-end qui s'ouvre devant nous et toutes ces possibilités. Ce matin, je m'étais pris l'envie de faire de la pâte de coin. Je suis extrêmement gourmande et j'avais envie d'essayer de la faire toute seule. Voilà, voilà. C'est pour ça aussi que ça commence un petit peu plus tard. Alors, je veux bien un petit coucou pour savoir si vous êtes là. Je vais vérifier quand même. Oui, ça a l'air d'aller. Le son fonctionne. Je me méfie, hein, parce que ça fait déjà la deuxième fois que je parle toute seule. Je pense qu'il y a un petit bug dans mon système de temps en temps. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'accélérateur de particules qu'est l'entreprise. Et voilà, chaque jour, je ne prépare pas ce que je vais vous dire. Je me cale aussi sur bonjour Michel, sur ce qui se passe dans ma propre vie, sur les bilans qui arrivent à mon esprit, sur les histoires qui remontent, etc. Puisque mon intention est posée de vous accompagner pendant 24 jours et de vous partager quelle est ma vision, ma vie, ma façon de le vivre. Et donc, voilà, je laisse monter les histoires. Bonjour Hervé. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une histoire qui m'est arrivée avec quelqu'un avec qui j'ai discuté il y a 2 jours. Et ça va ouvrir, on va peut-être remettre sur la table la question de ce que ça fait de créer une entreprise et l'accélérateur dans lequel on entre à partir du moment où on décide de faire ça. Pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandrine Duquesne, je suis coach, j'adore accompagner l'humain dans sa transformation et dans sa route pour déployer tous ses potentiels, ses talents, ses fruits, ce pourquoi il est venu sur Terre. Il y a en chacun de nous, il y a quelque chose à réaliser, qu'on est en train de réaliser avec ou sans accompagnement, avec ou sans conscience. Et moi, je vous propose d'accélérer justement ce mouvement déjà en écoutant ce que je peux vous raconter si ça vous inspire, bien sûr, mais aussi en vous accompagnant à plonger dans vos racines, dans votre ancrage pour pouvoir solidifier cet être qui a besoin de déployer une grande lumière. Et pour déployer une grande lumière, pour déployer une magnifique ramification de branches et de fruits, un arbre a besoin de se consolider. C'est la première chose qui va faire toute plante qu'on pose sur la terre. La première chose qu'elle fait, c'est déployer ses racines. Et ensuite, elle va fleurir et puis porter du fruit. Et je crois que nous, les êtres humains, nous sommes dans le même mouvement que les plantes. On a besoin d'ancrer nos racines et puis de fleurir et puis de donner du fruit. Et peut-être que l'entreprise est au niveau de donner du fruit, je dirais quand même ça. Mais ça va vraiment poser la question et vous entrez donc dans cet accélérateur avec moi de est-ce que tu as fleuri et est-ce que tu es solide dans tes racines? Et voilà la grande question que j'aime accompagner. Alors aujourd'hui, pourquoi et comment j'ai envie de vous parler de l'accélérateur? Peut-être que c'est un peu redondant parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais j'avais envie de refaire le tour de la question. Donc je parle avec cette personne qui est très chère à mon cœur il y a 2 jours et elle m'écrit, ça y est, j'ai décidé, je me mets à mon compte. Et ça, je sais que pour cette personne, c'est une grande nouvelle, c'est une grande étape, c'est un choix phénoménal. C'est un peu comme l'Everest, c'est-à-dire que moi, je l'ai toujours vu faire ça, mais c'était pas possible de l'envisager pour elle pendant toutes ces années. Elle a un bon poste, elle a beaucoup d'avantages, elle a un travail qui est relativement intéressant et confortable et bien payé et avec des gens qui sont avec des supérieurs qui la comprennent et qui l'accompagnent, etc. Donc il y a
logiquement et raisonnablement rien à remettre en question de ce côté-là. Et pourtant, moi, j'ai toujours été intimement convaincue qu'elle n'était pas venue pour faire ça. Ceci dit, elle était en train de s'occuper très intensément d'une autre porte qui révèle l'être, c'est la parentalité. Et donc, elle a consacré du temps pour cette parentalité et c'est sûrement la personne sur terre que je connais qui a, le plus de sensibilité et de recherche dans cette question de la parentalité. L'accompagnement de l'humain, le respect de l'humain, l'accompagnement des difficultés qui se passent dans l'humain. Vous savez, quand on le petit humain, il est quand même difficilement, il a du mal avec son corps, il atterrit sur terre, il doit tout apprendre, il y a des contraintes, on a un corps qui est limité, on a des parents qui nous limitent, on a, un le temps et l'espace nous limitent continuellement et donc on doit faire cette expérience qui est pas si simple et donc on a en plus l'immaturité émotionnelle et intellectuelle qui fait que, ben, l'enfant, n'a pas les ressources tout seul pour se sortir et pour comprendre tout ce qui lui arrive et donc elle accompagne extrêmement bien ça. J'ai beaucoup d'admiration pour ça et elle a consacré beaucoup de son énergie à cette porte-là de la, parentalité. Cependant, je reste persuadée de toutes mes cellules qu'elle est venue sur terre pour accompagner les autres et je crois qu'il y a enfin, ça viendra avec le temps, mais je crois qu'il y a quelque chose avec cette parentalité, en tout cas l'accompagnement. Vous voyez, ce qu'on fait depuis toujours, c'est souvent quand même, notre fibre de recherche, notre fibre de quête et c'est souvent là qu'on s'est perfectionné puisqu'on a d'abord cherché pour soi et pourquoi pas, ça viendra colorer énormément ce qu'on voudra apporter au monde. Mais là, c'était pas tout à fait ça, ce dont je voulais vous parler, c'est l'intérêt, la motivation première de cette personne qui part dans l'entrepreneuriat ou en tout cas qui déclenche l'idée de l'entrepreneuriat et Dieu sait qu'il faut quand même de l'énergie pour déclencher cette idée, puis pour prendre le courage d'entrer là-dedans et de faire partie de la minorité, hein, quand même de tous ceux qui peuplent la société et sa motivation à elle, c'était un espèce de ras-le-bol de l'institution dans laquelle elle est et l'envie de travailler moins et en faisant quelques calculs, elle se dit: «Bah, finalement, je pourrais gagner plus en travaillant moins». Alors ça me fait rire, c'est complètement l'inverse de ce que propose notre président. Mais voilà la première motivation et moi, telle que je suis faite, même quand c'est pour mes amis, j'ai beaucoup de mal à fermer ma bouche lorsque je vois ou je sens quelque chose qui semble, décalé de la vérité de la personne et je lui dis: «Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vrai déjà? Est-ce que les calculs sont bons? Il va falloir refaire tout ça et puis est-ce que c'est possible que tu t'embarques dans cette aventure sans connaître l'accélérateur de particules dans lequel tu mets le pied. Si vous êtes déjà en entreprise, vous le savez. C'est un accélérateur de particules, l'entrepreneuriat. Parce que, comme ça porte bien son nom, je me mets à mon compte. À mon compte. Ça veut dire que j'accepte, enfin et définitivement, de prendre à mon compte la responsabilité de ce que je vais créer, de ce que je vais, générer comme, revenu, de ce que je vais faire dans le monde, de ce que ça va me faire et d'être à la hauteur de tout ça, ne serait-ce que ça. Donc, qu'est-ce qu'on veut fabriquer avec cette entreprise? Quoi? Pourquoi? La finalité? Pour qui? Et comment? Le modèle d'affaires. Donc quoi? C'est l'offre. Pourquoi? C'est la finalité. Pour qui? C'est la clientèle. Et comment? C'est le modèle d'affaires. Parce qu'on peut faire une énorme business, on peut faire une petite entreprise, on peut faire à mon compte, c'est-à-dire j'échange mon temps contre de l'argent. Auto-entreprise, et cetera, auto-entrepreneur, et cetera. Et ici, la motivation était juste gagner plus selon des calculs qui restent à vérifier et travailler moins. Alors, peut-être que ça fait partie de mon système de croyance et je peux vraiment l'entendre, mais
il me semble que le tourniquet dans lequel on entre quand on crée une entreprise, c'est comme vous savez, c'est comme si on était dans un accélérateur qui nous dépouille de tout ce qu'on se racontait sur nous. C'est-à-dire, est-ce que j'ai fleuri? Est-ce que je me sens à la hauteur? Est-ce que, alors si c'est pas le cas, ça va être énormément vu et senti. Si j'ai pas confiance en moi, je vais le prendre en pleine figure. Si, j'ai un tabou avec l'argent, je vais le prendre en pleine figure. Si j'ai pas fait de mise à jour sur mes croyances, sur moi, sur les autres, sur le monde, sur la vie, je vais le prendre en pleine figure. C'est vraiment un accélérateur. Je vais, me rendre compte que je dois me vendre, que je dois me proposer, que je dois être visible, qui je suis, est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que malgré tous mes diplômes, j'ai enfin les compétences? Est-ce que je considère que j'ai de la valeur? Est-ce que je considère que j'ai de l'importance? Est-ce que je considère que ce que je dis est intéressant? Et cetera, et cetera. On pourrait faire les 12 blessures qu'on peut voir dans un thème natal, qui concerne les 12 énergies du zodiaque, c'est sûr et certain qu'on en a entre une et beaucoup plus. Et donc, ça va comme nous sauter à la figure. C'est un révélateur, mais révélateur dans le sens, vous savez, comme les photos argentiques, il n'y a rien dessus. Tout est là en potentiel. Vous le mettez dans le bain du révélateur et pouf, ça sort. Eh bien, je crois que l'être qu'on est, quand il entre en entreprise, eh bien, il est dans le bain du révélateur. Et le révélateur lui dit, mhm, et quelle taille on va faire? Oh, ben non, pas trop grand. Mais pourquoi, moi j'ai un grand message? Quel message on a d'ailleurs? Ah bah, est-ce que je me suis posé la question? Moi je voulais juste gagner plus et travailler moins. Mais si on n'a pas de message, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir offrir? Ah bah, alors oui, c'est vrai, il faut offrir des choses. Bah oui, qu'est-ce qu'on va offrir? Bah, on pourrait un peu, soigner, rendre service, accompagner, soulager. Oui, mais comment ils vont venir les clients? Et est-ce qu'ils vont me croire? Et cetera, et cetera, et cetera. On entre dans un système où on est seul face à nous-mêmes, à soi-même, et on est seul face à toutes les mises à jour qu'on aurait dû faire depuis ouate mille années parce que, parce qu'en fait, on a beaucoup changé depuis qu'on était tout petit, dépendant et impuissant. On a beaucoup, beaucoup changé, mais il y a une part de nous qui ne le sait pas et qui, peut, par exemple, je sais pas moi, négocier avec son entreprise en disant: «Oh, bah, j'ai donné beaucoup d'énergie pour toi, puis, il y a pas de clients, donc je ferme la porte». On peut, dire à son entreprise: «Ben, moi, je voudrais vraiment rien faire, être allongé au bord d'une piscine et siroter et faire des belles photos et puis que toi, tu me ramènes des millions» et cetera. En fait, on peut, entrer dans l'entrepreneuriat sans se rendre compte qu'il va falloir prendre une immense responsabilité, non seulement du message qu'on veut porter, il faut déjà le trouver, donc le message qu'on veut porter et de la hauteur, d'être à la hauteur, moi, du message que je veux porter et de me sentir suffisamment solide pour pouvoir porter ce message pour mon entreprise qui, elle, est déjà aboutie. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, dans notre monde, c'est comme si les pensées se baladaient. Les innovations, les idées de génie, elles se baladent dans le champ énergétique autour de nous. Puis il y a certaines personnes qui les captent, à l'instant A, à l'instant B, à l'instant C, mais qui les captent. Et puis il y a au moment au moment de capter ces idées, il y a des personnes qui les ancrent dans la matière et qui en fabriquent quelque chose, un produit, un service, une entreprise, un outil, une invention, une innovation. Et puis il y a des personnes qui les captent et puis qui se croient pas à la hauteur de les rendre matérielles, ces idées de génie. Et donc, elles ne le font pas. Et qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, l'idée, elle est à tout le monde. Donc, elle va s'ancrer dans d'autres cerveaux, dans d'autres êtres qui, eux, auront peut-être la possibilité de l'incarner dans la matière. Parce que de toute façon, la planète est en train de muer, de muter et d'évoluer. Et donc, elle est juste en attente que certaines de ces cellules, toi, moi, nous, qui veut bien
générer dans la matière cette évolution. C'est pour ça que je crois qu'en ce moment, il y a énormément de personnes qui se posent la question sur le sens, la finalité de leur vie. Et la planète avait besoin d'un réveil pour qu'on se pose cette question. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a tous été enfermés dans le monde entier. Un truc qu'on n'aurait jamais pu croire possible, tous en même temps. Et donc tous en même temps, on s'est dit: «Waouh, je faisais quoi avant? Ça me plaisait ça? Oui, non? Qu'est-ce que je voudrais faire en fait? Mais on est là pourquoi?» Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont posés cette question. Et je crois que la planète est prête à muer, à muter. Elle est demandeuse d'évoluer. Mais il faut que toutes ces cellules évoluent. Et a priori, c'est pas tout à fait vrai. Il paraît qu'il faut que 5 de cellules qui évoluent pour que la globalité change. Évidemment, je parle des êtres humains. Et donc, de toute façon, l'idée s'ancrera et s'incarnera quelque part. Mais est-ce que moi, au moment où je vais recevoir cette sacrée idée ou cette idée sacrée, est-ce que je vais être en possibilité de pleinement l'accueillir, déjà d'ouvrir mon organe de captation, mon intuition, mon inspiration? Et puis, est-ce que je vais être assez solide pour pouvoir imaginer que je vais honorer et servir cette idée, ce besoin de transformation, qui va devenir le message de mon entreprise, mais il va falloir que je crée mon entreprise. Et c'est pas c'est pas quelque chose qui est donné à la naissance, c'est pas quelque chose qui est bu au biberon et c'est pas quelque chose qu'on va apprendre à l'école, de savoir pour quelle raison je suis sur terre, qu'est-ce qui me ferait vraiment du sens de créer? Et est-ce que je suis capable d'être un créateur, une créatrice? Mais j'aime créateur parce que créatrice, ça fait un peu créatrice de bijoux pour moi, ce qui est très, très beau, mais c'est pas manuel, c'est être créateur. Le verbe est créateur, l'action est créatrice. Être créateur, c'est-à-dire que je me sens assez de valeur, de capacité, de puissance pour être créateur de quelque chose de nouveau ou de quelque chose qui existe, mais que je vais servir avec ma propre couleur. Est-ce que ça vous parle tout ça? C'est presque métaphysique aujourd'hui, hein. En tout cas, cet accélérateur de particules, ce révélateur qu'est l'entrepreneuriat, va tout décaper. Notre foi, nos croyances, nos blocages, nos manques de mise à jour, nos limites, nos aspirations dans la vie, notre spiritualité du coup même. Pourquoi? Qu'est-ce que je crois? Est-ce que je crois que je suis là pour quelque chose? Est-ce que je crois que je suis une particule sacrée? Est-ce que je m'autorise? Vous voyez, là, on est le week-end. Est-ce que lorsque je suis un entrepreneur, je m'autorise à avoir des week-ends? Est-ce que je me valide? Est-ce que je me soutiens? Est-ce que je suis un bon guide pour moi? C'est tout ce qu'on a parlé hier. Tout ça va être mis sur le tapis fois 10 000. Là où on pouvait encore se dire: «Oh bon, je fais mon job, je rentre chez moi, ça va, je gagne ma vie. Est-ce que je vis ma vie? Je sais pas, mais est-ce que je la gagne? Oui, au niveau des revenus en tout cas». Et oui, il faut une sacrée énergie, une sacrée force pour pouvoir se poser vraiment la question de: «Qu'est-ce que je veux créer?» On est tous créateurs. On appelle Dieu le créateur et on dit aussi que Dieu est nous sommes une particule de Dieu. Alors on est créateur. Qu'est-ce que je crée? Travailler moins pour gagner plus ne peut pas être une fondation solide. Et le fantasme de gagner beaucoup il faut toujours aller au bout. Ça va servir à quoi? Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Moi, je veux gagner suffisamment d'argent pour pouvoir guérir quelque chose à l'intérieur de moi, pour pouvoir construire encore plus, pour pouvoir créer encore plus grand. Je ne sais pas, mais il faut une finalité.
L'argent, c'est une énergie qui est là pour servir, toutes les créations. Si on n'a pas de création, pourquoi l'argent viendrait s'installer chez nous? Il faudra qu'on en parle à un moment de l'argent. Et pourtant, hem, on challenge notre entreprise souvent sur ce thème-là. Alors, est-ce que tu es rentable ou pas? Si tu es pas rentable, moi je te ferme. Si tu es rentable, ça va, mais je veux pas travailler beaucoup pour toi. Et je sais pas exactement ce qu'on va faire ensemble, mais je veux juste que tu sois rentable. Vous voyez, ça peut pas marcher. Donc c'est extrêmement challengeant d'accepter d'être à son propre compte et de prendre l'entière responsabilité de ce qu'on est, de ce qu'on n'est pas, de ce qu'on n'est pas encore, de ce qu'on n'est plus, de qui on est, de ce qu'on veut, de même d'assumer, les blocages et les limitations et puis d'aller donc les dénouer puisque comme je les assume, je les vois et je veux bien m'en occuper, mais aussi d'assumer l'immense vision peut-être qu'on a à l'intérieur de nous et qui peut se cogner à un blocage qui dirait: «Non mais attends, tu vas pas te la péter comme ça quand même». Ça vient vraiment énormément challenger et donc c'est comme entrer dans une relation de couple ou entrer dans la parentalité, entrer dans l'entrepreneuriat devrait se faire en pleine conscience qu'on rentre dans un sacré jeu, un un game qui va venir nous challenger énormément. Si on le sait, on se dit: «OK, je signe». Et j'y vais et je fais mon job. Ça veut pas dire que je vais pas le sentir passer, que je vais pas de temps en temps m'asseoir et pleurer, que je vais pas de temps en temps avoir envie de tout claquer, mais à chaque fois, je vais devoir me recentrer et dire: «Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui coince chez moi pour que je ne puisse pas avancer un pas de plus?» Et s'occuper de le dénouer. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Dites-moi un peu si ça vous touche, si ça vous rejoint, si ça vous motive, si ça vous aligne, qu'est-ce que ça fait pour vous? Est-ce que vous avez soit une entreprise, soit un projet, soit un rêve, soit vous êtes dans une des 2 autres portes, c'est-à-dire la parentalité et la relation amoureuse, mais dans tous les cas, avez-vous pris la responsabilité du game dans lequel vous entrez? La relation amoureuse, c'est se prendre en pleine face un miroir H24 à côté de nous. Bah oui, bien sûr que ça va nous challenger. Donner la vie à un enfant, c'est la même chose, c'est pas avoir un miroir, c'est avoir un petit soi à côté de soi tout le temps. Quand il a 1 an, je revis ce que j'ai vécu à 1 an. Quand il a 2 ans, je revis ce qu'il a vécu à 2 ans. C'est énormément challengeant et si, au lieu de prendre la responsabilité que ça me challenge moi, je voudrais juste que lui, il aille mieux parce que comme ça me détendrait moi, bah, du coup, moi, je l'envoie chez le psy et lui, c'est juste un révélateur. Et l'autre, c'est juste un révélateur. Et l'entreprise, dans toute son immensité, c'est juste une révélatrice. Le game, c'est en nous. Donc, toute la première partie de vie, on explore le je, moi, J-E, je, donc les règles de la société, les règles pour survivre, donc manger, boire, respirer, les règles pour s'adapter et survivre au niveau psychique, je ne sais pas, s'adapter, disparaître, tout ce qu'il a fallu accepter d'ingurgiter comme règles de ce monde. Et après, la deuxième chose, c'est d'accepter le jeu, J-E-U. Bon alors, maintenant que je sais comment ça marche avec tous ces pingouins autour de moi, qu'est-ce que je fais? Dans quel jeu j'entre? Qu'est-ce que je réalise? Oh ben rien, en fait, tu peux juste trouver un job, faire d'autres toi-même, donc des enfants et puis, avoir l'air bien, hein, quand même, donc il faut être installé, tout ça, tout ça. Puis après, ben, tu travailles. Puis voilà. Tu consommes, tu vas au ski, tu changes de voiture. Puis après, ben, tu es vieux, donc bah, tu es à la retraite, donc tu as du temps, donc bah, tu t'occupes et puis après tu t'en vas, tu meurs, voilà. C'est ça, c'est ça le jeu! Mais attends, est-ce que je suis vraiment venue pour ça? Moi moi Sandrine, je m'adresse à vous, à ceux qui ont le désir d'entrer dans le vrai jeu.
J-E-U, le jeu de la vie et d'accepter d'être vivant. Déjà, ça, c'est une chose et puis d'accepter de rendre vivant la part oubliée de nous, la part sacrée, la part rayonnante, la part qui donne du fruit, la part qui fait que je vais jouer ma propre note dans l'univers et que cette symphonie sera encore plus belle parce que j'ai joué la mienne. Parce que si personne ne joue sa note, en fait, ça fait une symphonie où il y a rien, aucun instrument, pas de son. Mais si de plus en plus de gens jouent leur plus belle note, ça fait une symphonie magnifique. Voilà, mes amis. Sur cette belle réflexion, je vous souhaite un beau dimanche. Donc, comme d'habitude, j'ai oublié hashtag replay si vous le regardez en replay. Le concours, si vous avez envie de passer 2 heures avec moi pour venir mettre à plat, à plat, à plat tout ce qui se passe dans votre entreprise, tout ce qui se passe dans votre être quand vous êtes en lien avec cette entreprise. Et de regarder quelle est cette relation, ce relationnel que vous avez créé avec elle et où est-ce qu'elle veut aller et comment vous allez pouvoir servir ça si ça vous motive, s'il y a des choses à remettre en ordre, et cetera. Puis on ira regarder un peu dans votre thème natal si votre chemin de vie est honoré dans cette relation avec votre entreprise. C'est un magnifique cadeau. Donc pour le gagner, c'est très simple. Vous taguez 3 personnes en dessous de cette vidéo, vous partagez cette vidéo, vous likez cette vidéo. Et quand vous partagez, vous me nommez pour que je puisse vous voir et voir que vous l'avez fait tout simplement. Demain, je vous donne rendez-vous à 13h30. Je vais changer l'heure en fait. Je vais tout le temps le mettre à 13h30. Donc, je vous donne rendez-vous à 13h30 tous les jours jusqu'au 24 et aussi pour le Flow Life Coaching qui sera à 12h12. Et là, on va aller voir on va aller voir un truc génial. C'est toutes les parts de soi qu'on n'a pas assumées, qu'on a décrochées de nous et puis qu'on a confiées à quelqu'un ou à quelque chose. Par exemple, c'est mon entreprise qui doit me donner tout l'argent dont j'ai besoin. On va aller voir ça demain. Michel, tu dis mon entreprise et ma vie en plein dedans cette année. Eh oui, dans le JE jusqu'à la fin. JE, alors JE, c'est toi, comment tu t'es adapté au monde, mais le jeu, le grand jeu de la vie, qu'est-ce que tu vas faire dans ce jeu? Est-ce que tu vas y entrer? Est-ce que tu acceptes de te déployer? Là, il n'y a plus de règles. Il y a même à déconstruire toutes les règles pour créer tes propres règles. Incroyablement, magnifiquement challengeant et la sève pour faire fleurir qui tu es vraiment. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye bye.